Nicolas Sarkozy sur le Grand Paris. Les Parisiens ont pour interlocuteurs locaux la mairie d'arrondissement, la mairie de Paris et ses 163 conseillers de Paris, la métropole du Grand Paris et ses 209 conseillers métropolitains, la région Île-de-France et ses 209 conseillers régionaux, sans compter les pouvoirs du préfet de police, du préfet de région et des syndicats techniques interdépartementaux dont nous connaissons tous l'importance ici. Bref, presque 6 niveaux de collectivités locales, des élus intégralement désignés à la proportionnelle, ce qui nuit par conséquent à leur notoriété, mis à part quelques-uns, et un État qui divise finalement tout cela pour mieux régner. Voici donc le résultat de 10 ans de palabres, de discussions et finalement aussi de connivence partisane pour le meilleur de nos égaux, mais également pour le pire, en particulier pour le pire de notre économie, ce millefeuille de voitures avec chauffeur ralentissant en effet les investissements et les prises de décision des investisseurs dans une région qui, je le rappelle, représente 30% du PIB de la nation. Face à cela, le président de la République s'apprête à réorganiser le Grand Paris et il a raison. Dans ce débat, chacun défend ses intérêts et il a raison. La région promeut la grande couronne, la métropole défend la zone dense, les départements défendent leurs offices HLM, l'État fait connaître ses idées par le biais du préfet d'Île-de-France, et pendant ce temps, la mairie de Paris ne donne quasiment aucun signal sur ses intérêts et encore moins sur sa vision. Je m'explique. Dans les paroles, tout d'abord, ce ne sont que des discours vaporeux dont cet exécutif a depuis 2014 lui seul le secret, c'est-à-dire des discours lénifiants à base de langue de bois d'ébène, bien trempée, dans lesquels finalement chacun trouve un peu midi à sa porte, mais c'est bien normal puisqu'en réalité, derrière ces discours-là, il n'y a aucune suite opérationnelle puisqu'il n'y a aucun véritable choix clivant, aucun choix qui tranche. Dans les actes, c'est un peu différent. Ce ne sont que des décisions qui opposent progressivement la capitale à ses voisins. Vous avez ainsi décidé de manière totalement unilatérale, sans en parler, notamment à l'échelle métropolitaine, de fermer les voies sur berge. Vous vous défaussez tellement sur la région en matière de transport public qu'on peut d'ailleurs se demander si votre adjoint au déplacement a encore quelque utilité. Vous fermez les tunnels qui fluidifient pourtant le trafic de l'agglomération, alors même que les autoroutes autour de Paris sont saturées chaque matin. Et vous allez même, désormais, c'est le cas, on l'a vu depuis la semaine dernière avec le cas Autolib et avec le fiasco du Vélib, vous contaminez même les communes limitrophes de votre incurie financière, comme on l'a vu comme on l'a encore vu la semaine dernière. Madame la maire, chers collègues, l'histoire de Paris a continuellement résidé dans l'agrandissement du territoire, certes décidé par l'État, par l'autorité du roi de France, par l'empereur, par la République, mais il a toujours été accompagné par les acteurs locaux, par les acteurs économiques, comme l'illustre encore l'emblème de Paris avec la nef des marchands. Or, pour la première fois de son histoire, alors que nous vivons une période stratégique, non seulement l'autorité communale de Paris... Conclure, monsieur, oui, je vais conclure, merci. Je fais comme les autres groupes, les orateurs précédents. Paris est en train, donc, l'autorité communale de Paris est en train de recroqueviller Paris. Alors ma question est très simple, Madame la maire, mes chers collègues, monsieur l'exécutif, ma question est simple. Quand allez-vous enfin prendre conscience du Grand Paris? Quand allez-vous enfin nous dire quelle est votre vision pour faire changer de dimension à Paris? D'ailleurs, je regrette que monsieur Missika ne soit pas là, car je croyais que c'était lui l'expert du Grand Paris, et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là. Parce qu'il a une obligation qui n'a pas à être rendue publique. Monsieur Bruno Julliard. Jérôme Dubu, je dirais que c'est peu du blabla. Évidemment, nous attendons ce Conseil de Paris avec beaucoup d'impatience, mais très franchement, je suis encore une fois très déçu par ce type de réponse qui, franchement, m'inquiète beaucoup pour les intérêts de Paris, pour les intérêts de la capitale. La région sait exactement où elle va avec sa présidente. Le président de la MGP semble lui aussi donner une certaine direction dans son action. Et je regrette de voir la mairie de Paris continuer dans ce type de propos où on ne décèle pas vraiment la direction. Que la mairie de Paris dise qu'elle est attachée à l'intérêt de la commune, je crois que c'est le minimum. Mais très franchement, encore une fois, on reste un peu sur sa faim. Je suis très déçu par cette réponse-là. Je suis très inquiet par conséquent et j'espère qu'en 2020, ce débat-là aura vraiment l'occasion de déboucher sur quelque chose d'un peu plus concret, puisqu'il s'agit bien de concret. Merci. Nous attendons surtout